chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous venez de battre un camatane. Il a déjà fait ça. Je pense, cet après-midi-là, des centaines s'étaient là et la chorale chantait ce chant ici. Au rebord du fleuve Jourdain, je me tiens ici. C'était vers 14 h. Nous n'avions pas eu de pluie depuis environ 2 semaines. J'avais mon 17e candidat déjà mené dans l'eau. Je me suis relevé et je lui ai demandé s'il croyait. Il croyait. S'il s'était repenti à la réunion. Oui. J'ai levé ma main. J'ai dit, Père, alors que j'ai baptisé ce garçon dans l'eau, puisse-t-il le baptiser du Saint-Esprit? Et quand j'allais le faire, quelque chose a fait. J'ai levé les yeux, j'ai entendu une voix. Elle a dit, lève les yeux. Lève les yeux. Des milliers. Se tenaient partout sur la rive du fleuve Ohio, en face de Louisville. Un journal a publié un long article là-dessus. Où est ton journal? Et j'ai regardé, descendant droit du ciel, d'un endroit à peu près aussi grand que cette estrade, le ciel bleu comme des eaux, une grosse chose, on dirait une étoile, descendait droit de là, tourbillonnant, descendant droit visiblement devant les yeux, c'est descendu droit, c'était comme une étoile à distance. Quand ça s'est approché, cela ressemblait à un feu tournoyant d'une lumière. Cela est descendu droit. Et cela s'est tenu là où j'étais. Cela s'est tenu droit où j'étais. Oui, cela est directement remonté dans le ciel. Les eaux ont diminué. Les eaux ont vu son créateur. Moïse a vu le buisson qui ne prenait pas feu. Mais le feu était là. Mais ça ne prenait pas feu. Mais ici, les eaux ont vu son créateur. Les eaux ont... Je me suis souvent demandé si ce n'était pas l'ange qui était sur les eaux Bethsaïda. Vous savez, les journaux ont publié
Un long article. Une étoile mystérieuse apparaît au-dessus des ministres pendant qu'ils baptisent. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes fatigués? Allons. Allons. Les eaux ont. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Regardez ça. Croyez-vous que je puisse faire cela? Le 2850S. Le 2850S. Paragraphe 55. Regardez ça. Ça, c'est bon. N'aie pas honte de Branham. N'aie pas honte de ce message. Branham, c'est écrit dans la Bible. Il est le seul qui a l'esprit d'Élie. Si vous croyez ça, dites Amen. Amen. Ne croyez pas de bêtises. Que quand Dieu parle à un homme ici, il parle encore ici, il parle encore ici, l'homme là va croire qu'il est seul, mais en réalité ils sont nombreux. C'est un nom. Frère Branham me dit. Quand un pasteur dit quelque chose comme ça, c'est un pasteur qui ne connaît même pas sa Bible. Monsieur Lessi a observé cela. Monsieur Lessi, il était en ce moment-là le numéro 1. Le spécialiste pour vérifier les trucages des photos. Quand nous avions commencé, je ne vais pas citer son nom, il est déjà mort. Et il est parti au baptême. L'arc-en-ciel est sorti. Et j'avais la photo, j'ai perdu ça. On a publié ces photos. Et il est devenu Elohim. Il dit c'est moi Elohim. Et quand il dit toi, c'est moi qui t'ai créé. Hein? Et lui-même, il est mort. Et il n'est jamais ressuscité. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses que les gens croient. Ne croyez pas n'importe quoi. Toi, tu as été créé. Pourquoi? La vérité. Crois ce témoignage. C'est un défi audacieux. Tu sortiras d'ici, ton problème résolu. Monsieur Lessi a observé cela. Il a dit, eh bien, les hypocrites disaient que ces lumières autour des saints et du Sauveur, c'était juste l'œuvre d'un artiste. Il a dit, elles étaient là. Écoutez frère, en effet, cela ne peut plus être mis en doute. Ce n'est pas de la psychologie. L'objectif optique de l'appareil photo ne captera pas de la psychologie.
Non. Cela était là. Voici le journal. Sur ça. Si nous y avions le temps, nous écrions cela. C'est comme ça que cela entre dans la réunion. C'est comme ça que cela a été vu plusieurs fois. Quand j'ai baptisé, des centaines à la rivière Oyo, au bas de la rue Spring, à Jeffersonville, alors que des milliers se tenaient sur le rivage, à 14h pile, j'ai baptisé la 17e personne. Je me suis mis à prier. Des milliers se tenaient là en train de regarder. Et cela est descendu de cieux vers tourbillonnant, descendant. On dirait une grande étoile verte à distance. Et quand cela s'est approché, c'était cette lumière-là. Une colonne de feu. Je pense que c'est la même qui avait conduit les enfants. Alléluia! Cette colonne de feu, notre colonne de feu, ce n'est pas fabriqué. Notre Dieu, ton Dieu, c'est le même Dieu qui a conduit Israël, qui a ouvert le Jourdain. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous allez écouter Frère Branham me répéter ça maintes reprises. C'est la même qui avait connu les enfants d'Israël à l'époque. Et cela est dans l'église. Cela est ici ce soir. La même colonne. Alléluia. 56. Quand il m'a parlé, il a dit, de même qu'il a été donné à Moïse 2 signes pour confirmer son ministère, il te sera donné 2 signes. Et par ceci, les gens croiront. Et il est là. Je crois que c'est le même ange de l'alliance. Et il est descendu alors que des centaines et des centaines se tenaient. Ça, ce n'est pas un témoignage caché. Des gens étaient là. Des gens s'étaient évanouis. Étaient tombés. Et tout. Les journaux ont publié. Un long article. Une étoile mystique apparaît au-dessus d'un prédicateur à 14 heures. Pendant qu'il mangeait. Pendant qu'il dormait. Pendant qu'il était dans sa maison. Pendant qu'il est. Et l'épouse répond. Amen. Ne venez plus avec des témoignages cachés. Ah, j'étais allé. Ah,
il est venu. Oh, Yann Kouisaka. Il est venu, qui l'a vu? Yann Kouisaka, Nen Metala Yam. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Quand Dieu a appelé Moïse, la colonne de feu apparaissait devant tous. Le peuple voyait pour dire, Dieu a dit à Moïse, aujourd'hui, je vais te confirmer devant le peuple que c'est moi qui t'ai envoyé. Prophète, où est-on? Prophète, où est-on? Ne viens pas avec des témoignages. C'était là. Écoutez, amis, décidez-vous. Amis, décidez-vous. L'heure est. On a beaucoup fait de la religion. On a beaucoup fait de la religion. Mais l'heure est arrivée où Dieu appelle son peuple à. Dieu appelle son peuple à. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. Il les confirme par des et des. Et c'est ça. Et voici la déclaration. Tout le monde est le bienvenu pour la lire. Alors, écoutez maintenant. Quand il est descendu en public, plus de 10 000 personnes, pas dans sa chambre. Quand il dormait, il n'est pas venu dire ça à la chair. C'était en public. Il a parlé. Maintenant, écoutez d'où nous sommes venus. Maintenant, écoutez le nom que toi tu portes. Maintenant, écoutez qui tu es. Tu veux savoir? Tu veux savoir? Tu veux savoir qui es-tu? Tu veux savoir pourquoi on nous appelle comme ça? Allons. Lisons. Rapidement. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Dieu est Dieu. Laissez les kinganga, tout ça. J'ai vu. Laissez ça. Tu as bien parlé. Quand il est descendu, il n'est pas resté muet. Il a parlé. Mais alors qu'est-ce qu'il a dit? Quand la colonne de feu est descendue, qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes prêts? Allons. Nous sommes là. Regardez le titre. Je vous ai dit, quand tu vois les titres, c'est ça le message. Le titre est Vous croyez maintenant? Est-ce que vous croyez maintenant? Le 17 8 52 S. Paragraphe 14. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour la sœur? Hein? Que Dieu te bénisse. Paragraphe 14. Tout récemment, alors que j'ai baptisé à la rivière Jeffersonville,
Lorsque tous les journaux de la ville ont publié cela, c'était à 14 heures. Je priais. C'était publié, hein? Il est descendu là du ciel. Il est descendu là du juste à 14 heures du soir. Au mois de juin ou plutôt les après-midi. Au mois de juin, vers mi-juin, il était suspendu juste à l'endroit où je me tenais. Écoutez. Écoutez. Et une voix retentit de là, disant, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour avertir les gens de la première venue de Christ, ce message avertira les gens de la seconde heure. Comme qui? C'était pour la première venue. Et toi, c'est pour la seconde heure. Dieu n'envoie pas quelqu'un pour des miracles. Dieu envoie son prophète avec Quel est ton message, prophète? Ah, Dieu m'a envoyé d'aller dans le monde entier pour faire pour gêner. Les gens ont toujours gêné. Vous priez. Les gens ont toujours pour guérir les malades. Même les médecins guérissent pour faire On va ajouter quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Question-réponse, le 12 janvier 61. J'avais dit 30 minutes, mais ça n'a pas tenu. Est-ce que vous êtes encore patient? Hein? Moi, je ne crois pas à cet esprit-là qui mange et tu es assis. Mais quand tu es à la maison, tu manges, tu ris. Mais à l'église, tu es assis là. Quel est ton problème? C'est la sorcellerie. Le message lui dérange. Il sent qu'il est attaqué. Mais pour nous, c'est le moment favori. Le 12 janvier 61, paragraphe 384. Ah. Regardez là où nous venons. Toi, tu es le fruit de quoi? Ton corps est le fruit de ton papa et de ta maman. Mais ton salut, c'est le fruit de quoi? Pourquoi tu es ici? Écoutez, frère. Je vous attire devant Christ de vous tenir un peu tranquille. Mais si vous étiez spirituel, si vous étiez, vous comprendrez. Vous voyez? Ne connaissez-vous pas
la toute première chose qui avait été dite là à la rivière, c'était le début du ministère de notre Jean-Baptiste. Ne vous vous souvenez pas de ce qu'il a dit? De même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est le message qui préparera la seconde heure. C'est ce qu'a dit l'ange Dieu. Et l'épouse répond. Amen. Toi, aujourd'hui, tu es appelé l'homme du message. Toi, tu es du le message de qui? De l'ange à William Marion Branham. Mettons-nous debout, mais nous ne pouvons pas terminer. Mettons-nous debout. Regarde ton frère. Regarde ton frère. Ne dis encore rien, mais regarde. Nous tous debout, regarde. Demande qui es-tu? Vous avez déjà demandé? Demande qui es-tu? Maintenant tu réponds. Je suis du message de l'ange de Branham. Alléluia. Amen. Qui sommes-nous? Vous pouvez vous asseoir. Qui sommes-nous? Nous sommes des. Nous sommes des. Pourquoi on nous dit, pourquoi nous disons que nous sommes de messages? En 1933, l'ange est descendu. Un témoignage public. Le ciel a témoigné. La science a témoigné. L'ange a. Je t'envoie avec un. Ce message a produit Kamalandwa. Ce message a créé cette église. Cette église, c'est l'église de Dieu. Si tu acceptes cela, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. 385. 385. Bon, remarquez maintenant. Maintenant, de même que Jean-Baptiste, pour nous, nous prenons encore ce Dieu venu. Premier venu avec Jean-Baptiste, deuxième venu avec Branham. Branham a dévié. Dieu l'a tué. Jean-Baptiste a dévié. Jean-Baptiste, tu sais comment il est mort? Le technicien. Il faut arranger. Vous savez comment Jean-Baptiste est mort? On l'a coupé la tête.
Est-ce que Jean-Baptiste avait dévié? Est-ce que Yohana Mbotiki tengamaka? Ah, il a dévié sur la semence du serpent. Oyano tengamaka na mukuni ya nyoka. Tu n'es même pas prédicateur. Moi, Kamalandwa, je te prêcherai la semence du serpent dans sans tenir une seule. Aïe, 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 dites alléluia. Alléluia. La semence du serpent se trouve dans ton prophète, ton Jean-Baptiste, ton Élisée, ton Élie de Tishbit n'a pas dévié. Il était venu pour restaurer. Il était venu pour qui baptisait au nom de Jésus-Christ avant? C'était dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Qui avait vu ça? Qui connaît tous les prédicateurs des dénominations? Vous avez des brochures dans vos maisons. Vous vous cachez. Vous lisez Branham dans des maisons. Dites la vérité. Qui a commencé le baptême d'eau? Qui a parlé de la divinité? La colonne de feu a commencé avec qui? Branham a été envoyé pour restaurer tout. Prenez maintenant. Branham, il est le messager de l'alliance. Jean-Baptiste était le messager. Branham aussi est le messager. Lisons cela. Vous avez vu que nous avons parlé depuis dimanche sans parler le nom de frère Branham. On voulait premièrement montrer qu'il est dans la. Quand tu fais l'évangélisation, montre là où il est. Le temps de jouer est terminé. Ne permets pas à quelqu'un de parler mal de ton prophète. Il est dans la Bible. Et son témoignage n'est pas un témoignage. La photo est là. Ça c'est qui? Hein? William Marion. Et au-dessus c'est quoi? Montrez-moi, toi qui dis qu'il a dévié. Montrez-moi un point là où c'est pas dévié. Vous rencontrez les gens de la même espèce. Qui aime, j'ai écouté, Dieu m'a dit. Alors ils vendent le droit d'aînesse. Allons. Les disciples de Jean-Baptiste savaient défendre Jean-Baptiste. Paul savait défendre Christ. Frère Branham dit, lisez la Bible chaque jour. Et ta vie va. Alors, il est l'homme de l'alliance. Ah, je ne veux pas exagérer. Hein? À 14h, on termine. Je ne donne pas l'heure de l'éternité. L'heure vraiment.
Mais il est très intéressant. Hein? Lui, il pense que je n'entends pas. J'entends votre dialecte là, j'entends ça. Le 17, 3 mois 63. S. Ok. Paragraphe 40. Ah. Il est le messager de l'Alliance. Je m'excuse, sœur. Commençons d'abord dans le 19 janvier 61 S. Je m'excuse à vous tous. Le 19 janvier 61 S. Ok. Le 19 janvier 61 S. Paragraphe 69. Ah, la reine de Séba. Que Séba. 69. Allons, paragraphe 69. Le 19 janvier 61 S. Paragraphe 69. Et alors le message des gens dans le dernier jour, où le message d'Élie, l'esprit qui sera dans l'église. Alléluia. Alléluia. L'esprit qui sera où? L'esprit de qui? Les gens de Moïse avaient reçu l'esprit de Moïse. Ça, c'est succulent. Ça, c'est succulent. Les gens de Moïse avaient reçu l'esprit de dans les derniers jours. L'esprit d'Élie sera où? Sera où? Sera où? Nous avons l'esprit d'Élie. Nous avons l'esprit. C'est lui qui a l'esprit d'Élie. Ne contredit pas Élie. En toutes choses, il lui dira. Le dernier jour où le message d'Élie, l'esprit qui sera dans l'église, prendra le cœur des gens qui se sont éloignés des pères de la Pentecôte. Nos pères, c'est Allah. Et ramènera de nouveau leur cœur au message original de la Pentecôte, tel que cela avait commencé. Vous êtes prêts? Hein? Lisons ensemble. Allons. Le messager de l'Alliance. La 7e étoile. Non. Le messager de l'Alliance. La 7e étoile du jour. Nous vivons dans ces jours-là. Alléluia! La 7e étoile. Ils étaient 7. La première c'est Paul. La dernière c'est Branham. Mais la 7e, c'est il est l'ange de. Pourquoi il est l'ange de l'Alliance? Il est entre les deux dispensations. En 1963, Dieu est apparu dans la chambre et a dit à frère Branham, rendez-vous à l'ouest.
il y avait 7 anges. Bambasi vanaka sambwadi. Les 7 anges ici. Bambasi sambwadi awa. Ils sont premièrement venus dans la chambre. En 1962, ils ont enlevé Frère Branham. Écoutez ce témoignage. Frère Branham est entré dans la constellation qui était formée par eux. Ça, ce n'est pas la nuée. Ça, ce sont les 7 anges. Dans la forme de la pyramide. Et le même ange qui sont 7. Le 7e ange, je suis court, je ne sais pas arriver là. Si vous regardez ça de près, lui ici, il est le 7e ange. Vous voyez même sa tête avec de longues ailes. Ils sont venus dans la chambre. Si les techniciens peuvent encore arranger. Ok. Alors, ils ont dit à Frère Branham à l'ouest. Je suis en train de couper ça. Et à l'ouest, en 63, ils sont descendus avec une explosion. La science, ce n'est pas un témoignage caché. La science, ça, ce n'est pas les gens du message qui ont photographié. C'est la science qui a photographié ça. Il est descendu. C'est qui? Le Dieu d'Israël. C'est qui? Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, c'est Apocalypse 10. De 1 à 6. Le 7e, c'est Frère Branham. Il était sur la terre. Lisons Apocalypse 10. Il est le messager de l'alliance. Apocalypse 10. De 1 à 6. Ok, ça reste 15 minutes, on va terminer. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, seul ce qu'on dit le 7 tonnerres. Ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Je m'excuse, ça fait mal, hein, l'écho. Il gira par celui qui vit au siècle de siècle. Il a créé le ciel et les choses qui y sont. La terre et les choses qui y sont. La mer et les choses qui y sont. Il n'y aurait plus de temps. Écoutez. Mais qu'au jour de la voix du 7e heure, quand il sonnerait, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs. Maintenant, pour terminer ça,
lisons dans la brèche. Il est le messager de l'alliance. Vous croyez à ça? La brèche. Le 17-3-63S. Ok, paragraphe 40. Oh, merci Seigneur. Frère Branham dit ceci. Maintenant, vous voyez, je ne suis pas en train d'inventer ça. C'est ce que c'est ainsi. Je vais vous le lire dans le livre. Quand le message du 7e ange serait programmé, le mystère de Dieu s'accomplirait tel qu'il a annoncé par ses saints prophètes. C'est-à-dire les prophètes qui ont écrit la parole. À la programmation du message du 7e âge, du 7e âge de l'église, le dernier âge de l'église, toutes les choses qui étaient restées en suspens, qu'on avait sondé au cours de ces âges de l'église, seront réglés ensemble. Et lorsque les sceaux seront brisés et que le mystère sera révélé, c'est alors que l'ange descendra. Le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce 7e ange est sur la terre au moment de cette heure. Tout comme Jean apportait son message au même moment que le Messie était venu et est venu au temps. Jean savait qu'il le verrait parce que c'est lui qui allait le... Frère Branham a dit la même chose. On n'a pas le temps de lire ça. Frère Branham a dit, nous ne serons pas deux. Parce que je vais terminer avec un roi 13. Sinon, on ne partira pas d'ici. Il est le messager de l'Alliance. Et frère Branham dit, Jean-Baptiste était grand jusqu'à son jour. Il était grand parce que c'est lui qui a présenté. Mais le 7e ange, il a le ministère de la pierre des fêtes. Le ministère de Christ. Incarné le ministère. Le Fils de l'homme. Il n'est pas le Fils de l'homme, mais le ministère du Fils de l'homme incarné s'est manifesté en lui. Jean-Baptiste était grand jusqu'à son jour. Maintenant, frères et sœurs, qui sommes-nous? Nous sommes du message. Quel message? De l'ange. Que l'ange a dit à frère. C'est pour cela. Nous ferons tout ce que notre prophète a dit. Quand il y a un problème, tu seras suivi selon le...
Quand tu vas te marier, tu vas te marier selon l'heure. Si tu veux sortir de l'église, tu vas sortir selon l'heure. Si tu vas recevoir le baptême, tu vas recevoir le baptême selon l'heure. Tout ce que tu veux faire, tu vas le faire selon l'heure. Nous avons l'esprit de... Quel Élie? Quel Élie? L'esprit d'Élie est dans... Maintenant, nous terminons. Lisons 1 roi 13. Je le sais beaucoup de choses, mais ça suffit. 1 roi 13. Vous connaissez cette histoire? 1 roi 13. Ah, j'aime ça. Il y avait 2 prophètes. Pas de faux. De vrais. Mais combien? 2. 1 roi 13. Verset 1. Pour gagner le temps, tu peux lire ça à la maison. Mais mettez ça là au tableau seul. Il y avait un jeune prophète. Dieu lui a envoyé chez un roi. Et Dieu lui a dit, en allant, ne mange pas. Écoutez très bien. Vous êtes encore vivant. Dieu lui dit, ne mange pas. Sur le chemin. Personne ne peut détourner ton chemin. Et tu ne rentreras pas sur la même route que tu vas. Il est arrivé, il a fait le miracle dans le temple. La main du roi était devenue sèche. Le roi criait, homme de Dieu, et tout ça. Il a parlé, la main était guérie. Et quand il a fait ce miracle, il y avait un autre prophète dans le pays. Le prophète là, il a eu la nouvelle. Ses enfants lui ont rapporté que, oh, papa, toi tu es ici. Il y a un autre prophète là qui fait des miracles. Dans les temples. C'est ça l'histoire qui est ici. Alors, il était un vieux prophète. Il a dit, selle-moi l'âne. Il est parti jusque-là. Il a suivi, il a demandé quelle route il a pris. Il est parti comme ça. Il l'a suivi. Il dit, mais tu es un homme de Dieu? Il dit, oui. Il dit, allons manger. Il dit, ainsi dit le Seigneur. Dieu m'a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas rentrer sur la même route. Le vieux prophète lui dit, ainsi dit le Seigneur, allons, mange. Moi aussi je suis prophète. Le jeune a écouté. Il est parti. Il a mangé. Et quand il a mangé, montons, nous allons voir la conséquence. Nous terminons ici. Montons lentement, je vais te parler. À la maison, lisez tout ça. Écoutez. Non, tu peux aller. Ok.
Même quand le roi lui avait dit, écoutez, c'était l'invitation du roi. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Qui a répondu ici? Hein? Il a répondu à qui? Il a refusé. Il a obéi à la parole du... Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Je vous ai déjà dit ça. Tu peux... Ok, tu peux monter. Bon, quand il est arrivé à lui, il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sur un téribenthe. Il lui dit, est-il l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison, tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Écoutez maintenant l'autre prophète. Oh mon frère, nous terminons avec ça, écoutez très bien. Il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme un ange m'a parlé de la part de... Et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui, attention, l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Vous êtes vivants? Combien de prophètes? Le deux, de vrai ou de faux? De vrai. Maintenant assis sur la table, l'un avait ainsi dit le Seigneur de ne pas rentrer, de ne pas boire, de ne pas manger. Il a suivi le vieux prophète. En mangeant, comme ils étaient assis à la table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. C'est lui qui l'avait ramené. Hein? C'est lui qui l'avait. La parole vient à lui. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Judas. Ainsi parle l'Éternel. C'est lui qui lui avait dit. Attention avec ta vie. Tu es dur. Je n'ai pas bien écouté. Tu es dur. Ainsi parle l'Éternel.
Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain, tu as bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait amené, il mangeait du pain et qu'il y but de l'eau, il scella l'âne pour lui. Il lui a dit, ainsi le Seigneur, il y prépare encore les jeux, il dit, bon, au revoir. Mais il est foutu parce que la malédiction, Dieu lui a dit, tu vas mourir. L'homme de Dieu s'en alla. Il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Écoutez, quand le lion l'a tué, son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion s'était à côté du cadavre. Le lion qu'il a tué montait la garde. L'âne est venu là, il monte la garde. On ne joue pas avec le message. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin. Et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Écoutez, quel sera ton nom? Quand tu auras un problème comme ça, qu'est-ce que le pasteur dira? Qu'est-ce que nous les autres, les frères, les sœurs diront? Tu peux avancer. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui a pris, il dit, c'est lui, hein, le promoteur. Vous êtes vivant? C'est lui le promoteur. Il dit, quand la nouvelle lui était arrivée, il est mort. Il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qu'il a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dit. Puis, il s'adressa à ses fils, il dit, scelle-moi l'âne. Il le scellait et il partit. Il trouva les cadavres étendus dans le chemin et l'âne et le lion qui se tenaient à côté. Tu dois attendre, frère. Et n'avait pas déchiré l'âne. Il n'avait pas déchiré l'âne. Et le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le prophète, le vieux prophète, entra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, c'est ce que nous aussi nous allons dire. Maintenant, écoutez l'interprétation de frère Branham pour lisons dans l'histoire de ma vie. Le 22 751 p.
On va seulement lire sur ça et nous allons terminer. Le 22 7 51 P 69. On va lire seulement 69. Après, nous allons lire 2 citations ou 3 parlant la même chose. C'est très important. Si Frère Branham donne son expérience, n'oubliez pas qui sommes-nous. Nous sommes du... Eh bien, je n'oublie jamais les ennuis ont commencé quand mon père est tombé malade. Il est mort sur mon bras juste peu de temps après. Peu de temps après cela. Mon frère a roulé à côté d'un véhicule. Il avait 15 ans. L'homme qu'il a transporté en autostoppeur buvait. Il s'est cogné la tête contre la paroi d'un poteau. Il s'est fracturé le cou. Son foie a été retourné. Il est mort dans les bras d'un autre frère. Je me tenais à la chaire en train de prêcher. Quand cela était arrivé, on est venu me l'annoncer. Là, écoutez, je vous assure, la voix du perfide est rude. Ne faites pas cas de ce que quelqu'un au monde vous dit. Faites ce que Dieu vous ordonne. Peu importe ce que c'est là. Peu m'importe ce que c'est. Quelqu'un est venu me voir il n'y a pas longtemps, il a dit, Frère Branham, ainsi dit le Seigneur. Je sais que le Seigneur veut que tu arrêtes de faire ceci et que tu arrêtes de faire cela. Quelqu'un est allé voir frère Branham. Avec quoi? Ainsi dit le Seigneur. Écoutez frère Branham. J'ai dit, eh bien mon frère, je vous aime de tout mon cœur. Mais ne venez pas vers moi avec cela. Il ne sait pas avec qui il parlait. Il parlait avec celui qui a l'esprit. Écoutez le langage de frère Branham. Il est venu ainsi dit le Seigneur. Dieu a dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Frère Branham a dit, eh bien mon frère, je vous aime beaucoup. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ne venez pas vers moi avec cela. J'ai dit en effet, ce n'est pas scripturel. Elle a dit, mais moi aussi je suis une prophétesse. J'ai dit, si Dieu, je parlais avec lui. Moi, Branham, je parlais. S'il veut que je sache quelque chose, il me le dira. C'est vrai. J'ai dit, c'est bien. Il y eut une fois deux prophètes. L'un d'eux descendit. C'était un jeune prophète. Et il prophétisa contre le... Je pense c'est dans 1 roi 13.
Il prophétisa contre l'autel et guérit le bras du roi après qu'il eut été paralysé. Un autre prophète dit, le Seigneur a dit que vous passiez par chez moi. Après que le Seigneur lui ait dit de faire autre chose. Alléluia. Amen. Deux prophètes. Vous rappelez-vous cela? Écoutez, Victoire Tabernacle. Peu importe. N'interprète pas maintenant. Peu importe qui ce prophète est ou qui est-ce, quand Dieu vous ordonne de faire quelque chose, faites ce que Dieu vous ordonne. Laissez tout le reste. Voyez, occupez-vous de Dieu. Allons maintenant. Non, vous avez compris, hein? Allons, la foi. La foi. Ok. Le 27, 7, 52. Le 27, 7, 52. Nous terminons. Paragraphe 39. Frère Branham a dit, peu importe qui il est. Ah, j'ai parlé avec Dieu. Ça va. Mais que dit le message? Tu veux te marier? Que dit le? Alors je me suis retourné. Paragraphe 39. La foi. Hein? 25, 7. 25, 7, 52. Paragraphe 39. Frère Branham dit ceci. Alors je me suis retourné, j'ai regardé Frère Baxter. Il s'est frotté les yeux. J'ai regardé Frère Stetcleve. Je me suis dit alors, ça y est. Écoutez bien. Peu importe. Non. Mais tu n'as pas encore dit ça, maman. Peu importe combien un homme est proche de vous. Vous êtes vivant? Peu importe combien un homme est proche de vous. Vous ne pouvez pas compter sur un bras de chair. Peu importe que ça soit votre mère. Rappelez-vous, il y eut une fois un prophète dans le pays. Un autre prophète est venu et a prophétisé. Dieu lui avait dit quoi faire. Il lui a dit, ne mange pas, ne bois pas. C'est dans 1 roi 13. Ce prophète a envoyé lui dire, le Seigneur a dit que tu reviennes ici. Il a suivi ce prophète-là plutôt que Dieu. Savez-vous ce qui est arrivé? Il a perdu sa vie. Tous les deux, peu importe qui ils sont, faites ce que Dieu vous dit de. Avant-dernière citation. Comment la foi agit? Ça c'est encore dur. Le 16, 8, 52.
Le 16, 8, 52. Paragraphe 45 à 46. C'est l'avant-dernière citation. Comment la foi agit? Le 16, 8, 52. Paragraphe 45 à 46. Frère Branham dit ceci. La prière change les choses. Elle change la mort en vie. La prière change les circonstances. Là, les prophètes étaient très embarrassés, sans doute, de retourner en considérant le peuple. Mais il devait faire ce que Dieu lui avait dit de faire. Eh bien, écoutez. Ça vient. Ici, Frère Branham, directement la colonne de feu venir, et lui a parlé. Il dit, ça vient. Cette volte-face. Cherchez toujours la face de Dieu. Écoutez, n'interprétez pas. Je veux que tout le monde écoute bien. Vous tous, vous comprenez le français? Et peu importe la personne qui vous dit quelque chose de contraire à ce que Dieu vous dit. Ça va? Que ça soit Kamalanda, que ça soit Igor, que ça soit n'importe qui dit quelque chose de contraire que le prophète a dit. Ne croyez pas cela et obéissez à Dieu. Frère Madame demande, allez-vous le faire? Allez-vous le faire? Amen. Peu m'importe qui il est, combien il est intègre. Est-ce que vous êtes vivant? Qu'il y soit un grand, qu'il y soit un grand, même s'il est un prophète. Nous allons recommencer. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Qui es-tu? Peu m'importe qui il est, combien il est, qu'il soit un grand, qu'il soit un grand, même s'il est un, il peut avoir été envoyé par, oh Seigneur. Même si c'est Dieu qui l'a, mon Dieu. Paul n'a pas dit ça. Paul a dit, même moi-même, je reviens. Oh, un ange du Seigneur vient. Il prêche autre chose que moi, Paul, j'ai déjà prêché. Qu'il y soit. Si moi, Kamalandoa, je ne peux pas croire un ange qui dit quelque chose de contraire au message. Et toi, un être humain. Est-ce que vous avez compris? Moi, tel que je suis là, je ne peux pas croire un homme, qu'il soit chinois, qu'il soit jaune, blanc, noir. J'ai toutes les couleurs que Dieu a créées. Un ange qui vient du ciel, qui contredit mon message, je ne crois pas. Je ne croirai pas. Alors, à combien plus forte raison, toi, un être humain comme moi? Écoutez,
Rentrons. Peu m'importe qui il est, combien il est, qu'il soit un grand, même s'il est il peut avoir été envoyé par un véritable et authentique prophète ordonné de Amen. Disons, frère Branham dit que Igor, frère Branham vient ici. Il dit Igor, c'est un prophète. Il dit Alexandre, c'est un prophète. Monka, c'est un prophète. Olivier, c'est un prophète. Ça va, c'est bon. C'est bon. Mais quand l'un d'eux va dire quelque chose que Branham n'a pas dit, ce n'est pas mon problème. Moi, je vais continuer avec Branham. Parce que je suis dit, nous avons l'esprit d'Élie. Frère Branham ne dit pas un prophète inventé, il dit un prophète ordonné, un véritable et authentique prophète ordonné de... Mais, si Dieu vous dit quelque chose de contraire à ce que ce prophète a dit, ne croyez pas ce prophète. Croyez Dieu. Combien croient que cela est vrai? Combien croient que cela est vrai? Lisez le chapitre 13, verset 13. Un jeune prophète est allé là et a prophétisé contre tout. Il a fait des miracles et le Seigneur a dit, ne mange rien, ne bois rien, retourne par un autre chemin que celui par lequel tu es allé. Et un véritable prophète de Dieu est allé séduire ce jeune prophète. Et c'est juste, vous feriez mieux d'être véridique. Il a dit, l'ange du Seigneur m'a rencontré, m'a dit de te dire de venir dans ma maison. Il m'a rencontré après qu'il t'a rencontré. Et le prophète, ayant cru ce prophète-là, a fait demi-tour, il est retourné. Tu vas mourir en vain. Et le prophète là est sauvé et toi tu es. Attention. Et c'est juste. Et le vieux prophète à ce sujet, certainement parce qu'il avait écouté un homme au lieu d'écouter Dieu. Peu importe qui dit quelque chose. Croyez premièrement en Dieu. Et Dieu est le même Dieu hier, aujourd'hui et... Maintenant, allons à la dernière citation. Vous êtes vivants? Qui êtes-vous? Compte rendu du voyage en Afrique. Le 9-11-53. Le 9-11-53. Paragraphe 32. Est-ce que vous êtes encore vivant? Paragraphe 32. C'est la dernière citation. Ah, maintenant je me sens bien parce que j'ai terminé. Je vous remercie pour votre patience.
Comprenez que nous venons de loin. Parfois c'est un peu difficile, ce sont des occasions rares. Paragraphe 32. Je dis ceci avec révérence. Frère, si vous voulez avoir des ennuis, frottez-vous simplement au prédicateur. Est-ce que vous êtes vivant? Si vous voulez avoir vous voyez, j'ai écouté. Attention! Répétez seulement ce que les prophètes Si vous voulez avoir des ennuis, frottez-vous simplement au prédicateur. Vous aurez certainement des ennuis. C'est donc vrai. Ces choses, je ne peux pas prêcher ça dans une autre église. Je prêche ça ici parce que je suis associé ici. C'est une église sœur. C'est mon fils. Alors je me sens libre d'ouvrir mon cœur à vous. Parce que je vous aime. Qui sommes-nous? Qui es-tu? Parce qu'avec des choses comme ça, le prédicateur peut t'enlever à la chair. Maintenant tu as bien interprété. Si vous voulez avoir des ennuis, frottez-vous simplement au. Vous aurez certainement des ennuis. C'est donc vrai. Eh bien, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils doivent être un peu méfiants et tout. Mais, frère, j'ai eu plus d'ennuis avec des prédicateurs qui sortaient de la volonté de Dieu qu'avec rien que j'ai jamais vu de ma vie. Ça, oh Seigneur, oh Foumou, oui. En effet, l'un dira, le Seigneur, tu vois, le Seigneur m'a montré, j'ai écouté la voix. Surtout les gens qui écoutent des voix. Il n'y a pas de don d'écouter des voix. On ne peut pas limiter Dieu, tu peux écouter une fois. Mais il n'y a pas de don d'écouter. Si tu as l'esprit d'Élie, tu ne peux pas contredire. Tu as déjà prophétisé? Même si tu étais dans le camp, quand tu as reçu l'esprit de Moïse, tu as fait quoi? Mais tu ne vas plus continuer. L'un dira, le Seigneur, voyez, l'homme a raison. Si le Seigneur lui a dit de faire cela, laissez-les aller Alléluia. Amen. Il est l'homme de Dieu. Igor, frère Branham a dit, vous quatre, ça va? Mais moi, Kamalandwa, je ferai ce que Branham il peut me dire autre chose. Et peu importe ce qui vous parle. Maintenant arrête. Et peu importe ce qui vous parle. Que ça soit quoi que ça puisse être,
Si Dieu vous a dit autre chose, ne faites pas attention à ces prophètes, hein? Ce prédicateur, hein? Ce prêtre, hein? Ou je ne sais quoi. Écoutez, écoutez toujours, hein? Que Dieu vous bénisse. On peut se mettre debout. On peut remercier le Seigneur. Si vous croyez à ce témoignage, nous allons incliner nos têtes. Je vais prier pour toi. Si vous croyez à ce témoignage, aussi sûr que le ciel est vrai, aussi sûr que la terre existe, le frère Branham a dit, c'est un défi audacieux. Celui qui a cru à son témoignage, peut-être qu'il y a un problème qui a fait des années. Tu as vu beaucoup de médecins. Les médecins ont dit qu'ils n'ont pas de solution. C'est là où ils se sont arrêtés. Tu ne peux pas condamner le médecin. Ils sont là pour ton bien. Mais leur intelligence est limitée. Mais il y a un Dieu qui est le véritable Dieu. Le Dieu d'Élie le Tishbite. La colonne de feu est descendue. La colonne de feu est rentrée par Malachie 4. Même la vie de souillure que toi tu as, tu peux être libéré de ça. La vie de masturbation que tu as commencé il y a des années. Tu es marié. Pourquoi tu continues avec la masturbation? Tu es célibataire. Tu dois te garder pur. Pourquoi tu continues avec ça? Pourquoi tu continues à regarder des films porno? L'esprit d'Élie est dans l'église. Dieu l'a envoyé avec un message pour préparer un peuple bien disposé. Ce peuple doit être sanctifié. Ce peuple doit être purifié. Ce peuple doit voir le Saint-Esprit. Ce peuple doit être libéré. Même si c'est l'esprit de famille. Peu importe d'où vient ce mauvais esprit. L'esprit d'Élie est dans l'église. La colonne de feu est rentrée. La science a témoigné. Je n'ai pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de crier. La grâce est venue jusqu'à toi. Si tu es venu pour la première fois, tu peux soulever ta main. Si tu es un habitué d'ici, l'autel est ici. Seigneur, je crois en toi. Je crois à ce témoignage. Libère-moi de ce mal. Libère-moi de ce péché. Libère-moi de cette chose. Je ne dors pas, Seigneur. Frère Branham a dit, là où ce message sera prêché, l'ange du Seigneur sera là. Alors que je suis ici, je vais m'agenouiller derrière la chair où la parole a été prêchée. Et toi qui es ici,
Je vais prier pour toi. Pendant quelques minutes, dis Seigneur, je crois. Parle à Dieu, parle au Seigneur. Dis je crois Seigneur. Je crois ce témoignage. Je lève ma main à toi, je crois ce témoignage. Pardonne mon péché. Pardonne mes péchés, Seigneur. Je crois ce témoignage. Et moi, je vais prier pour toi. Chacun de nous qui est ici à l'autel peut parler à Dieu maintenant. Notre Père qui est aux cieux, quand Dieu a parlé à Moïse, tu lui as dit, je suis le Dieu de ton Père. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et aujourd'hui, tu es le Dieu de William Marion Branham. Père, tu es le grand créateur. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le grand Elohim. C'est toi qui as créé le ciel et les choses qui y sont. La terre et les choses qui y sont. Rien n'échappe sous ton contrôle. Tu es le chef des esprits. Il n'y a rien qui a été créé sans toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Père, nous voici aujourd'hui. Nous croyons à ce témoignage. Regarde ton fils qui est venu à l'autel.
Regarde ta fille qui est venue à l'hôtel. Je ne connais pas son problème. Mais il a accepté ce défi. Et il est venu. Il croit à ce témoignage. Sur base de ta parole que tu as parlé à ton prophète. Je chasse le diable. Je chasse le démon. Au nom de Jésus-Christ. Sortez au nom de Jésus-Christ. Sur base de ce défi, il est écrit, à la croix, tout a été accompli. Par ces maîtrissures, nous avons déjà été guéris. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est malade, il est parmi ces gens. S'il y a quelqu'un qui a des problèmes d'emploi, s'il y a quelqu'un qui a des problèmes dans le foyer, si ce n'est pas pour lui-même, c'est pour un frère, c'est pour une soeur, c'est pour un oncle, là où il est, qu'il sente une sensation étrange. Au nom de Jésus-Christ, toi démon, libère les enfants de Dieu. Sur base du défi d'Élie le prophète, sur base du défi du prophète, toi démon, sors au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous voulons sortir d'ici léger. Nous voulons sortir d'ici libérés. Nous voulons sortir d'ici sachant ce que nous sommes. Merci Seigneur. Je place entre le démon et le Fils de Dieu le sang de Jésus-Christ. Garde nos maisons, garde chacun de nous. Bénis le pasteur Igor. Remplis cet endroit. Bénis tous les offices. Bénis tout le monde de ce tabernacle. Bénis les gagneurs d'âme. Bénis nos travaux, Seigneur. En tout, que ton nom soit béni. Je laisse notre voix dans tes mains. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Vous vous sentez bien? Amen. Vraiment, encore une fois de plus, je demande pardon, on a pris beaucoup de temps. Mais comme je l'avais dit, comprenez, on devrait terminer. Et on n'a pas commencé aussi à 10h30 comme prévu. Et c'est le dimanche, c'est le dernier jour. Vous acceptez que j'amène vos salutations à votre église sœur? Amen, amen. Vraiment, j'ai appris à vous aimer et à aimer votre pasteur. Et c'est triste que nous sommes obligés de nous séparer. Mais par la grâce de Dieu, quand nous viendrons pour la dédicace de l'église du pasteur Gabin, nous allons nous revoir. Restez derrière le message. Restez derrière votre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Kende nangalola nami pesi nayo kolo nanga Yesu lisalisi nanga utepai nayo miso nanga yoso ekotala seo Yesu mubikisi nayo kolo nanga Yesu
lisalisi na ngai utepai na yo miso na ngai nyonso ekotala se Yesu mobikisi na ngai. Tala misisa ya mukili na masumu nyonso bato bakosala na sosoli ete mobembo ekoki mpona zonga na ngalola na mipesi na yo kolo na ngai lisalisi na ngai utepai na yo miso na ngai nyonso ekotala se yo Yesu mobikisi na ngai na mipesi na yo kolo na ngai Yesu lisalisi na ngai utepai nyonso ekotala se Yesu mobikisi na ngai. Pesate na mukili oyo na kolanda ate bato ya mokili na mipesi na yo mobikisi na nga kinoko memanga na mipesi na yo kolo na nga lisalisi na ngai utepai na yo miso na ngai nyonso ekotala se Yesu mobikisi o ngai na mipesi na yo kolo na ngai Yesu lisalisi na ngai utepai na yo miso na ngai nyonso ekotala se Yesu mobikisi na ngai. Gai na mi pesi
nyonso ekotalasi Yesu mobikisina ngai na mipesi na yo kolo nanga Yesu lisalisi na ngai utie pai na yo miso na ngai nyonso ekotalasi yo Yesu mobi